Estelle Déo, née le 24 décembre 1980, titulaire d'une bourse régionale de formation doctorale du Conseil régional. Elle passe avec succès un bac scientifique en 1999 au lycée de Schellcher à Fort-de-France, puis obtient une licence et une maîtrise en sciences physiques. Enfin, en 2007, obtient un doctorat en astronomie et astrophysique. Et la thèse d'Estelle s'intitule « Études photométriques et dynamiques des anneaux de Saturne avec les images de l'orbiteur spatial Cassini ». Ben dis donc, quel parcours, docteur en astrophysique, 27 ans seulement, et on a de la chance parce qu'Estelle habite à Paris et elle est dans le département en ce moment, donc je pense qu'elle va nous expliquer 2-3 choses. Bonjour Estelle. Bonjour. Ah, on est venu éclaircir 2-3 choses avec toi. Oui, eh ben viens, rentre, je vais t'expliquer. Merci, on y va. Ben viens, rentre. Donc, il paraît que tu travailles pour une société qui emploie plus de 15 000 personnes, qui génère un budget de 3 millions d'euros, c'est ça? Oui, oui, et ben en fait c'est le CEA, c'est le commissariat à l'énergie atomique. Et c'est le laboratoire scientifique le plus conséquent de France. En fait. Bon, bah tu vas nous expliquer ça, c'est ton outil de travail, ça? Oui, oui. Donc, juste un ordinateur, t'as pas de télescope? Non. Ah. Et oui. Et tu fais quoi avec cet ordinateur? Et ben avec cet ordinateur, je reçois les images en temps réel sur mon ordinateur que je stocke et ensuite je les traite directement avec des programmes, des logiciels que j'ai créés. Puisqu'en fait, la sonde Cassini travaille en temps réel et nous envoie tous les jours de nouvelles images. Comme par exemple, on a des GPS ou des télécommunications par satellite. En fait, la sonde Cassini, c'est comme un satellite de télécommunication, sauf qu'il est beaucoup plus gros. Et il a 12 instruments, dont un qui est l'imageur sur lequel je travaille. Donc des choses plus précises, tu peux nous faire voir un peu ce que tu oui, fais? oui. Je suis curieuse de savoir. Donc voilà, donc c'est ce programme que j'utilise. Voilà par exemple un exemple type d'image des anneaux de Saturne sur lesquels je travaille. D'accord. Et donc, alors tu observes toute la journée comme ça Saturne et tu en déduis quoi? Tu cherches quoi exactement? Alors en fait, tout ce qu'on essaye de faire, c'est de comprendre des phénomènes qui sont très méconnus et qui ne sont pas expliqués par la physique d'aujourd'hui. Donc voilà, donc en fait c'est un gros travail de créer des nouveaux modèles pour essayer d'expliquer des phénomènes très, très passionnants. En fait. Il y a des choses très intéressantes comme l'anneau F que j'ai étudié, donc c'est le petit Alors l'anneau F, c'est l'anneau de Saturne. Voilà, donc c'est un des anneaux de Saturne. Voilà, donc l'anneau F de Saturne qui est en rouge comme tu peux le voir ici. Et il y a un autre effet très particulier qui est l'effet d'opposition, qui est en fait une tache qu'on voit dans les anneaux. Voilà. Et cette tâche correspond à quoi? En fait, elle correspond à un alignement géométrique particulier, c'est-à-dire il faut que la sonde et le Soleil soient alignés. D'accord. Et après, ça va devenir quoi? Tes conclusions, ça sera quoi? Eh ben, en fait, j'ai déjà commencé mes conclusions sur ce travail et ce qu'on a réussi à montrer, c'est que la physique qui existe et qu'on utilise de tous les jours n'arrive pas à expliquer ce qu'on observe dans les anneaux de Saturne. C'est-à-dire que l'effet d'opposition, pour l'instant, est très mystérieux et très mal compris. Donc je suis en train de développer un nouveau modèle pour arriver à expliquer cet effet et peut-être qu'il pourra s'expliquer sur des matériaux terrestres. Oui, donc viens, entre. On est dans la chambre d'un docteur. On dit un docteur, comme on dit? Oui, on dit un docteur. Un docteur, d'accord. Ah, dis donc, regarde ça. C'est plus qu'une passion, c'est une vraie vocation. Elle a carrément encadré Saturne, le système solaire. Depuis quand tu as eu envie de faire ce métier-là? Eh bien en fait c'était à l'adolescence, je me suis rendu compte que non seulement je trouvais ces objets magnifiques, mais j'avais envie vraiment de comprendre pourquoi ils étaient là et comment ils évoluaient dans le temps. Donc voilà, c'est pour ça que l'astrophysique m'a passionnée à partir de cette époque. Tu fais combien d'années d'études en tout, ça? 8 ans. 8 ans? Oui. D'accord. Alors là, on a quoi? Là, une thèse. On a encore quoi? Une autre thèse? Non, alors là, voilà, c'est mon rapport de stage. Oui. Ça t'a valu plein de diplômes, ça. Oui, à chaque fois, donc j'ai eu un diplôme, quoi. C'est un espèce de rapport de stage de fin d'année, si tu veux. D'accord. Le crash boom plouf, c'était quoi, par exemple? Eh ben, c'était une expérience que j'avais fait justement sur la sonde Huygens pour savoir si l'accéléromètre qu'il y avait à bord de cette sonde pouvait détecter s'il s'agissait d'un sol dur, d'un sol mou ou sinon d'un liquide. Il y a une société qui peut t'accueillir ici avec tout ce que tu fais? Quel débouché on peut avoir avec ce diplôme d'astronome? Et ben en fait, en Martinique, pour l'instant, il n'y a pas encore de laboratoire, mais qui sait, ça va peut-être venir un jour. Mais par contre, au niveau de l'enseignement supérieur, vu que les Antilles et surtout la Martinique est en train de développer son pôle scientifique à l'université, et ben peut-être que je pourrais travailler et enseigner ma passion de la physique aux jeunes. J'aimerais bien que tu encourages tous ceux qui entreprennent maintenant là, des études
leur dire que c'est peut-être bien d'aller jusqu'au bout pour faire quelque chose de bien et pour vivre sa passion. Voilà, c'est tout simplement d'aller au bout de sa passion, je pense, et de toujours écouter, de toujours vouloir réaliser ses rêves. Voilà. Merci. Merci à toi, Dominique.